Bonsoir, bonjour, bonsoir. Alors, bonsoir, c'est la première fois que ça me vient, hein. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas été. Je voulais faire des vidéos, ça marchait pas. À chaque fois, j'étais interrompue, mais c'était des belles interruptions. Et surtout, ben, je suis très fatiguée. Voilà, très fatiguée. Je sais pas si c'est le fait de soudainement me retrouver toute seule et peut-être plus tranquille qui fait que je décompense. Mais j'ai dormi en deux parties. J'ai fait des rêves de fou. J'avais déjà raconté que j'étais allée dans le futur, mais là j'y suis retournée et c'était. Oh là, purée. Donc je n'ai pas encore fait le tirage, je vais le faire parce que je sais que ce sera rapide. Parce que je suis vraiment. Enfin, alors je suis pas du tout, c'est pas de la fatigue du genre. Oh là là, je me suis réveillée en pleine forme, je voulais faire plein de trucs. Et tout d'un coup, bah, c'est. Même le chat m'obligeait. C'est-à-dire le chat, il me disait non, non, mais tu dors, tu dors, tu dors. Dors, dors, dors. Et j'y arrivais pas parce que depuis qu'il n'y a plus les ronflements, il y a les voisins qui tapent à côté. Mais malgré tout, j'ai réussi à dormir. C'est obligatoire. Donc, je sens que mon corps, il a besoin de. Ben voilà, j'ai envie de faire plein de trucs. Oh, ma petite série. Ma petite série est toute contente. Elle a les yeux qui brillent. Oh là 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 là. C'est pas du tout genre je dors parce que tout m'énerve. Mais quand même, à un moment, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais purée, mais pourquoi je dors autant? C'est quoi ce délire? Il y a un truc qui va pas, machin. Et du coup, bah, quand même, j'ai essayé d'interpréter un peu mes rêves pour être sûr euh, pour être sûr que je les recevais correctement. Oh oui, mon petit chéri, viens, viens mon lapin. Mais viens, ma petite. Oh, elle est en orgasme. Elle me regarde, elle a les yeux en jouissance totale. Je sais pas ce qui lui arrive depuis tout à l'heure. Hein, ma puce? Bah oui, bah oui. Mais t'as pas mangé les frites. Non, non, t'as pas mangé les frites. Oh. J'ai vraiment fait des rêves de. Je pense que j'ai jamais eu autant de rêves de ouf à la suite. Et j'ai dû. C'était tellement intense qu'au bout d'un moment, j'ai fait non, mais attends. Il y a quand même trop d'infos là, faut que je vais tirer les cartes. Et j'ai tiré les cartes. J'ai vraiment fait un tirage pour essayer de comprendre si j'interprétais bien. C'est ouf, hein. Purée. Et j'ai eu des. Pour en revenir au tirage d'hier et celui de la semaine, j'ai eu des visites oniriques. Bon, mes parents, ça compte pas. Mes enfants. Le dernier rêve que j'ai fait, il faut que je le raconte. Génial. Bah, c'est une histoire un peu bizarre. Genre un mec qui portait plainte contre moi parce que je prétendais qu'il était mon père. J'étais en train de me dire, mais le mec, il se tape un peu la honte, non? Enfin, bref. Genre, pas que je prétendais, mais parce que je l'avais appelé, parce qu'on m'avait dit que c'était mon père génétique. Ce qui est absurde, parce que je ressemble à mon père, enfin, il n'y a aucune raison que je pense que quelqu'un d'autre soit mon père. Enfin, bon, un rêve absurde. Et donc je rigolais parce que je me disais, oh là là, on va bien rigoler avec les juges. Les juges vont pas être contents que ce gars il fasse appel à la justice pour un prétexte si idiot, quoi. Et là, je me retrouve avec mes deux premiers enfants, qui sont tous les deux lions, mais qui s'engueulent. Alors je pense que je n'ai même pas cherché à comprendre le motif. Je les regarde et je fais, hé les gars, on va dire un truc. Euh, vous n'avez qu'à. On dit que vous jouez à je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et comme ça, celui qui gagne, il a le droit de taper l'autre. Et là, ils seront. Oh. Et moi, je meurs de rire et je ris tellement que ça m'a réveillée. J'ai été réveillée par mes propres rires. Je me dis, purée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été réveillée par mes propres rires. Non, mais c'est-à-dire que mon rêve, il a traversé la réalité.
Vous voyez, quand je vous dis que c'était des rêves palpables, dans lesquels je suis vraiment allée dans des dimensions. Bon, j'ai eu certaines informations quand même de ouf, hein. On va pas en parler là parce que peut-être, on verra. Bon, en tout cas, bah, il y avait quelques points communs avec le futur dans lequel je suis allée l'autre jour. Et du coup, le tirage d'hier, on dirait qu'il compte pour moi dans les rêves. Parce que j'ai vu un ami qui était, qui est un peu magicien aussi, vous allez dire, bah, qui était avec un autre gars qui arrêtait pas de parler, qui était un peu relou. Et on s'est vu, mais du coup, on avait l'air de pas savoir trop comment se réunir. C'était un peu. Et dans mon dernier rêve, un gars que j'ai pas vu depuis hyper longtemps, qui me regardait et qui parlait pas. Il y a des gens que je connais et qui viennent de temps en temps dans mes rêves. Donc il y en a un, c'est normal. Quand l'un et l'autre allons dans les rêves l'un de l'autre, c'est toujours. De toute façon, il se reconnaîtra, c'est Hadès. Coucou Hadès. À chaque fois que l'un rêve de l'autre, en général, on se prévient. Mais bon, là, comme je suis plus sur Facebook, je risque pas d'être prévenue. Euh, on se prévient et on est tout le temps dans le futur. Voilà, quand on est dans les rêves, on est tout le temps dans le futur. Comme si, voilà, peut-être qu'on partage ce pouvoir. Enfin, j'en sais rien. L'autre, bon, j'ai pas de nouvelles depuis très longtemps, je sais pas trop ce qui devient, mais et juste, il me regardait, il disait rien. Ok. Donc, si vous me regardez ou je sais pas quoi, bon, bah, sachez que j'ai reçu le message. C'est pas possible, on peut pas se parler. Ok, bon, d'accord, j'ai compris. Mais du coup, on pourrait se dire, ah, mais en fait, j'étais tapé sur le système, machin. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, j'avais carrément oublié, moi, le tirage d'hier. Mais moi, je l'ai dit hier, j'ai dit, oh non, mais moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'on va venir me voir. Mais du coup, on est quand même venu me voir dans les rêves. Voilà. Et je sais que c'est pas moi qui souhaite ça, parce que je suis pas. C'était, c'était pas un rêve. Non, non, j'ai été surprise. C'était des rêves très surprenants. C'est pas le type de rêve, genre quand tu t'endors et que tu penses à des trucs, et du coup, des fois, les trucs auxquels tu penses, ils restent un petit peu dans tes rêves. Non, rien à voir. C'est vraiment surprenant. Genre, oh, que tu fais là, toi? Bon, je sais pas si c'est. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit moi qui ai invoqué quoi que ce soit. Ah merde. Bon, allez. Du coup, bah, pas de lecture. Pas de lecture. Pas possible. Trop. Ah non, mon corps, il réclame, hein. Mon corps, c'est comme si bah, j'ai plus de barrière pour recevoir des messages ou une connerie dans le genre. Comme si je reçois tous les rêves, toute l'intensité des rêves que j'avais plus ces derniers temps. Comme si je suis. Voilà, je suis déparasitée quelque part. Alors, pour la journée demain, on est le 18, mardi 18. Que nous réserve mardi 2018? Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Mais bon, non, non, je vais essayer de faire vite. 8. Ah oui, du coup, je devais faire des choses aujourd'hui, mais impossible, impossible. Une fatigue, mais inadmissible. Je me sens lourde, comme quand on se fait gazer en fait. Oui, j'ai déjà été gazée. Alors, mardi 18. 8. Mais c'est pénible hein, comme état, parce qu'on bouillonne, on a envie de faire plein de trucs, mais le corps il suit pas.
Alors, pas de mutant. Qu'est-ce que je disais? Ça va être rapide. Euh, on a un Ken. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, je me suis trompée. Le dernier trait, tiens, 8. Hop. Un peu fatiguée, là, ma mère. Oh! Oh, oh, oh! Ah! C'est beau! Purée! Ah non, mais c'est beau. Oups. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente qu'on tombe dessus. Parce que c'est un hexagramme très important. Hop. Je vous parle souvent du vulgaire, selon Lee King. Le vulgaire, c'est celui qui veut exercer de l'influence sur son prochain, mais qui le veut aux dépens d'autrui, quoi. Qui le veut, en fait, il pense à la place des autres, osons dire. Mais par contre, il veut bien qu'on réfléchisse à sa place parce qu'il est fainéant. C'est ça, le vulgaire, c'est ça. C'est je ne réfléchis pas, j'oblige les gens à réfléchir à ma place, mais je pense à la place des autres. Alors, mais là, l'hexagramme 31 est l'hexagramme de l'influence. Il y a aussi l'hexagramme de la demande en mariage. Mais là, il s'agit d'une influence consentie. C'est la différence entre l'influence qu'on souhaite exercer sur les autres pour avoir du pouvoir, pour leur prendre leur place ou pour les commander, et de l'influence consentie, l'influence noble qui est consentie entre deux êtres. Ah, c'est super intéressant. Enfin, je suis contente qu'on parle de ça. Le cœur est maître de l'influence. Ouais, je vais parler de l'histoire, pour la petite histoire. Le 9 à la quatrième place, on s'en fout, nous on n'a pas les mutants. Mais ils existent quand même, sauf qu'ils ne nous concernent pas pour demain. Voilà, c'est pas eux qu'il faut prendre en compte. Mais on peut raconter la petite histoire. Donc la petite histoire, c'est ça. Le 9 à la quatrième place occupe la position du maître. Le cœur est maître de l'influence. C'est pourquoi le quatrième trait est le maître de l'hexagramme. Mais le 9 à la cinquième place occupe la position du dos et signifie par suite l'immobilisation au sein de l'influence. Il indique la faculté de demeurer en repos au sein du mouvement. Et par suite, là on parle d'un mouvement du cœur en fait. Il est le maître de l'hexagramme à un degré plus marqué. Ça ne veut pas dire que qu'on va vous demander en mariage. Ça ne veut pas dire ça du tout. Voilà. Donc, l'ordre de succession. Après le ciel et la terre viennent les êtres individuels. Après que les êtres individuels sont venus à l'existence, on a les deux sexes. Après le sexe masculin et le sexe féminin vient la relation entre l'époux et l'épouse. Après la relation entre l'époux et l'épouse vient la relation entre le père et le fils. Après la relation entre le père et le fils vient la relation entre le prince et le serviteur. Après la relation entre le prince et le serviteur vient la distinction entre le supérieur et l'inférieur. Après la relation entre le supérieur et l'inférieur, les règles de la propriété et du droit peuvent s'exercer. L'influence s'accomplit rapidement. Donc il y a l'idée de quelque chose de rapide. Voilà, il y a quelque chose qui vient en nous rapidement. Et ça, le fait qu'il n'y ait pas de mutants, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a des mutants, c'est qu'il y a des complications, qu'il y a des intrigues. Donc le fait qu'il n'y ait pas de mutants, ça renforce ce truc. C'est-à-dire que l'histoire que j'ai racontée avant, qu'il y a un blocage dans le mouvement, machin, machin, ben non, en fait, elle n'existe pas, cette histoire.
ou elle n'existe plus. Succès, la persévérance est avantageuse. Prendre une jeune fille pour femme apporte la fortune. Bon, moi ça me concerne pas, je ne suis plus une jeune fille. Alors, bien non, je rigole, faut pas du tout prendre au pied de la lettre enfin voilà, il y a une. D'ailleurs, l'influence ne signifie pas que c'est un homme qui vient vers une femme. Ça peut être totalement l'inverse. Et il y a cette idée, comme dans l'ordre de succession, ça peut très bien être d'ordre sentimental que d'ordre, on va dire, plus réglementaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui se soumet, qui s'abandonne. Non, j'aime pas le terme de soumission. Définitivement, ça fait pas partie. Je ne veux pas que ça fasse partie de mon vocabulaire. Qui s'abandonne à un principe inférieur. En fait, c'est ça l'histoire. L'influence signifie excitation. Le faible est en haut et le fort en bas. L'être plus fort va s'abaisser pour offrir son influence. Mais voilà, mais c'est pas une influence forcée, c'est une influence consentie et non non, c'est vraiment beau en fait. C'est même pas de la séduction, c'est autre chose. C'est pas du tout de la séduction. Alors, leurs deux forces s'influencent et se répondent mutuellement, parce que c'est le cœur qui est touché, si bien qu'ils s'unissent. Immobilisation et gaieté. Le masculin se place au-dessous du féminin. C'est la raison pour laquelle il est dit succès. La persévérance est avantageuse. Prendre une jeune fille apporte la fortune. Le ciel et la terre s'influencent mutuellement, et toutes les choses se modèlent et naissent. L'élu influence le cœur des hommes, et le monde entre dans la paix et le repos. Si l'on contemple les influences qui émanent, on peut connaître la nature du ciel et de la terre, et celle de tous les êtres. Ce qui est désigné, c'est donc l'influence inconsciente, involontaire, et non celle qui est consciente et voulue. Merci, parce que j'aime bien faire la distinction entre volonté et désir. Et moi, j'aime pas trop la volonté. Du coup, là, il s'agit bien du désir, donc d'une influence involontaire et inconsciente, du coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de prendre le pouvoir sur l'autre, c'est très important. Il s'agit de relations objectives d'ordre général et non de rapports particuliers et subjectifs. Donc c'est vraiment une tendance. Donc il y a plein. Enfin voilà. Maintenant, bien sûr, ça peut nous arriver très concrètement. Voilà, très clairement, quelqu'un vient et nous demande en mariage. Ça peut arriver aussi, mais c'est pas obligatoire. C'est ce que je veux dire. Donc le faible placé en haut est le trigramme Tway, la plus jeune fille, celle qu'on avait hier. Sa propriétaire c'est Tway qu'on a tiré hier. Sa propriété est la gaieté, son image le lac. Oups, pardon. Euh, le fort placé en bas est Ken, le plus jeune fils. Sa propriété est l'immobilisation et son image la montagne. Oh purée. Oh purée, j'aimerais trop aller à la montagne. Ah, j'ai trop envie d'aller à la montagne. Ah mais grave, j'ai un manque de montagne. Un truc de ouf. Au mois de novembre, j'ai écrit une nouvelle sur la montagne et je pleurais en écrivant. Je me disais, la montagne. Bon, ça y est, je suis en plein fantasme. Alors, on utilise pour expliquer le jugement l'organisation de l'hexagramme. Non, parce que c'est dégueulasse. En plus, là, je suis dans le plat pays. C'est un peu dégueulasse pour les ch'tis, mais. Ah là, j'aime bien la montagne. Désolée, mais. À moins que j'aille habiter sur un terril. Alors, on utilise pour expliquer le jugement l'organisation de l'hexagramme. Le faible en haut, le fort en bas. Les propriétaires et les symboles, le plus jeune fille, la plus jeune fille. Sur la montagne est un lac, image de l'influence. Ainsi, l'homme noble, par sa capacité d'accueil, fait que les hommes s'approchent de lui. Littéralement, ainsi le sage accueille les hommes par la vertu du vide. C'est beau. Le vide intérieur, c'est-à-dire la disponibilité totale,
ce que j'appelle la disponibilité active aussi. Un jour, je vous expliquerai. C'est-à-dire qu'on peut être immobile dans le mouvement et vice-versa. En fait, ce qui compte, c'est d'être, voilà, c'est la disponibilité active. Bah, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'innocence, mais c'est pas de l'innocence, parce que moi, l'innocence, c'est un mot qui me déplaît un peu. Hum, C'est une réceptivité, c'est une forme de réceptivité. C'est une réceptivité qui n'est pas soumise. Voilà. C'est une réceptivité à l'inconnu aussi. Voilà. C'est-à-dire c'est une désolidarisation totale du connu. Et ça, c'est super. J'en parle dans un de mes textes sur l'inconnu, qui s'appelle L'inconnu d'ailleurs. Euh, où j'explique grosso modo comment faire pour voir ce que je vois. J'ai encore vu un truc bizarre, moi. Ah non, parce qu'hier, avant de m'endormir, il y avait plein de trucs noirs autour de moi. Mais moi, ça me fait pas peur parce que je sais ce que c'est. C'est l'âme, c'est l'âme, en fait. C'est la bile noire. C'était pas des ombres, hein, c'était vraiment des ectoplasmes. Du coup, je suis pas étonnée d'avoir fait des rêves de dingue. Mais là, c'est un truc blanc que j'ai vu passer. Un truc ploup, qui était pas une voiture parce qu'il n'y avait pas de bruit de voiture. Ça arrive de temps en temps. Alors, j'en étais où? Purée, je suis encore partie dans tous les sens. Ah ouais, je parlais du vide. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi ton problème, chérie? Pourquoi tu fais ça? Ça y est, je suis en mode paranormal activated. Euh, c'est quoi que je voulais dire? Mais il est où le petit temps? Le lac sur la montagne donne à la montagne son humidité. La montagne rassemble des nuages grâce auxquels le lac est alimenté. Ainsi, leurs forces s'influencent réciproquement. L'attitude des deux images révèle la manière dont se produit cette influence. C'est seulement parce que la montagne est vide, c'est-à-dire creuse, à son sommet, que le lac peut se former. Ainsi, l'homme noble accueille les hommes grâce au vide. Et c'est vrai, il y a quoi de plus accueillant qu'une montagne, sérieux? L'homme noble est comparé à la montagne, les hommes au lac. La relation se forme à l'initiative de la montagne, c'est-à-dire de l'homme noble. L'excitation s'extériorise par degrés. Les différents traits figurent les parties respectives du corps. Les trois traits inférieurs sont les jambes, comprenant l'orteil, le mollet et la cuisse. Les trois traits supérieurs sont le tronc. C'est pour ça que les mutants symbolisent un empêchement de l'influence. Parce qu'en général, bah, soit tu as les pieds bloqués, soit tu as la jambe bloquée, soit tu as la cuisse bloquée. Les trois traits supérieurs sont le tronc avec le cœur, la nuque et les organes de la parole. Parce que des fois, on exerce son influence, on veut exercer son influence avec l'organe de la parole, et du coup, bah, ça marche pas parce que c'est pas relié au cœur, et parce que, je sais pas, soit on est timide ou je sais pas quoi, ou soit c'est pas le moment. La nuque, ben, c'est la rigidité. Des fois, on est rigide. Donc, en fait, voilà, tous les mutants nous parlent de quel blocage on a pour que l'influence s'exerce. Et là, il n'y en a aucun. Il n'y a rien, il n'y a aucun blocage. C'est ça que ça veut dire. Mais du coup, qu'est-ce que. Ouais, j'avais pas fini. Je parlais de l'inconnu, du vide. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'intéressent au paranormal, qui n'ont pas d'expérience, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette humilité. Ils ne sont pas capables de se désolidariser du connu. En fait, ils ont trop peur de l'inconnu, donc ils voient rien. Juste, voilà, c'était juste pour dire. Moi, je suis complètement décomplexée par rapport au sujet paranormal. De toute façon, depuis que je suis petite, je vois des trucs. Pendant longtemps, pendant plusieurs périodes, j'ai essayé de plus rien voir parce que j'avais l'impression qu'à cause de ça, j'avais pas de copains et de copines quand j'étais petite.
Mais bon, je me suis très vite décomplexée. C'était vraiment une petite. Et à vrai dire, il m'arrive tellement de trucs paranormaux, je suis tellement témoin de trucs que, bah, en général, je fais, je les vois plus en fait. Enfin, je fais plus trop gaffe. D'autant plus qu'en ce moment, je suis en ville, donc je suis pas très. Ça- en fait, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois des trucs un peu merveilleux. Ah non, c'est une voiture. Quand je vois des trucs un peu merveilleux en ville, parce que du coup, je me rends compte que, enfin, pour moi, le merveilleux symbolise la vie sauvage et ça me manque. Du coup, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai tendance à un peu, quand il se passe, quand je vois des trucs autour de moi, je m'en fous. Je fais abstraction parce que sinon, ça peut vraiment me faire mal au cœur. Je peux vraiment me retrouver dans des trucs de manque par rapport au merveilleux. Mais je suis plus là-dedans. Je me dis, oui, bon, bah, je vais. Quand il y a un moment, je retrouverai l'accès à la vie sauvage. Mais de toute façon, voilà. Enfin, c'est juste un exemple. C'est pour dire aussi que parfois, on est dans des zones où, entre guillemets, le paranormal, c'est un peu dur. Même si je pense notamment aux gens super connectés, entre guillemets, qui habitent dans des villes. Elles doivent morfler, elles doivent être super fatiguées tout le temps parce que c'est pas un lieu de communication évidente pour les différents mondes, je trouve. Du coup, voilà. Bah, la preuve, hein, moi aujourd'hui j'étais on va dire, dans plusieurs dimensions, on va dire des dimensions un peu. Bah, je vais pas tout raconter non plus, mais j'étais vraiment dans des, voilà, dans des zones qui ne sont pas que de simples. J'étais pas dans l'astral, hein, clairement, j'étais dans autre chose. Euh, ce n'est pas mon inconscient qui me joue un tour. Voilà, c'était j'ai reçu des vrais messages. Et aussi, enfin, des messages de gens. Mais plein, hein. Je peux pas dire combien, mais beaucoup. Je vais quand même lire le premier livre. Le nom de l'hexagramme signifie universel, général, et au sens figuré, influencé, excité. Le trigramme supérieur est Tway, le joyeux, l'inférieur Ken, l'immobilisation. Le trigramme fort du bas émeut le trigramme faible du haut en exerçant sur lui une action persistante, tendant à l'arrêter. Et le second trigramme répond joyeusement et dans l'allégresse à l'invite du premier. Qu'est-ce qu'on disait hier avec le tirage? On parlait de quelqu'un qui vient, qui fait une offre et que ça se passe dans la joie, qui est une joie, hein. On retrouve le trigramme inférieur Ken est le plus jeune fils, le trigramme supérieur Tway, la plus jeune fille. Ainsi se trouve représentée l'attraction naturelle des sexes l'un pour l'autre. L'homme doit, dans ce domaine, prendre l'initiative et se placer au-dessous de la femme, en la demandant en mariage. De même que la première partie du livre. Donc, je rappelle, mariage, ça peut tout aussi bien être une collaboration. De même que que la première partie du livre. Et c'est marrant, hein, parce que aujourd'hui, il se passe des trucs dans mon cœur. Hum, Mais je sais pas d'où ça vient. Par contre, je suis un peu teubée. Mais des fois, enfin, quand je me réveille ou quand je m'endors, je sens que mon cœur, il s'entraîne. De même que la première partie du livre. Donc, ça peut très bien être un truc beaucoup plus cosmique. Et comme il dit en premier, hein, c'est général. Voilà, ça peut être aussi un truc. Bah voilà, c'est une tendance.
Voilà, c'est une tendance. Et si ça se trouve, il va rien nous arriver de spécial, hein. Il a quand même cette idée d'ouverture du cœur, moi je la ressens. De, même de même que la première partie du livre commence par les hexagrammes du ciel et de la terre, donc le créateur et le réceptif, en tant que fondement de tout ce qui existe, la seconde, donc ça c'est le début de la seconde partie, débute par l'hexagramme représentant la demande en mariage et les épousailles en tant que fondement de la vie sociale. C'est vrai que le 32, après c'est la durée. Succès. La persévérance est avantageuse. Prendre une jeune fille pour femme apporte la fortune. Ouais, je vais lire le reste quand même. Et puis après, bon, je fais un tirage vite fait. L'élément faible, parce que je vois pas ce qu'il y a d'autre à ajouter, c'est tellement dans ce qu'on a tiré pour la semaine. L'élément faible est au-dessus, l'élément fort au-dessous. Ils attirent donc mutuellement leur force jusqu'à s'unir. Cela crée le succès. Toute réussite repose en effet sur l'action d'attraction naturelle, mutuelle. L'immobilité intérieure, accompagnant la joie extérieure, fait que la joie n'excède pas la mesure, mais demeure dans de justes limites. C'est un peu ce que je disais hier. Mais bon, si on a en face de soi quelque chose qui est un petit peu trop excité, faut un petit peu canaliser le truc, parce que c'est euh, tel est le sens de la vie ajoutée. La persévérance est avantageuse, car c'est en cela que la cour faite en vue du mariage, où l'homme fort se place au-dessous de la faible femme, se distingue de la séduction. Cette attraction, suivant les affinités électives, constitue une loi générale de la nature. Le ciel et la terre s'attirent mutuellement, et tous les êtres viennent à l'existence. Le sage opère sur le cœur des hommes au moyen d'une attraction analogue, et la paix s'établit dans l'univers. On peut reconnaître la nature de toutes choses dans le ciel et sur la terre d'après les attractions qu'elles exercent. Sur la montagne est un lac, image de l'influence. Ainsi le sage, par sa capacité d'accueil, fait que les hommes s'approchent de lui. Donc je tiens à préciser, ça peut tout à fait être une femme qui va vers un homme. Voilà, c'est un exemple, ok? Alors, mais c'est vrai, bon, bah, l'image, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu... La montagne au sommet de laquelle se trouve un lac est stimulée par l'humidité de ce dernier. Elle doit cet avantage au fait que son sommet n'est pas saillant, mais creusé. L'image donne le conseil de se tenir intérieurement abaissé, humble donc, et libre, de manière à demeurer réceptif aux bons conseils. Les hommes cessent vite de conseiller celui qui en sait plus dans tous les domaines. Donc qu'est-ce que je disais? Donc il y a un mélange de réceptivité. Être réceptif, ça veut dire être prêt à accueillir l'inconnu. Ça, c'est hyper important. Mais là, il ne s'agit pas d'une réceptivité passive. Et il ne s'agit pas non plus d'une soumission. Ok? Mais c'est le conseil, en fait. Le conseil, grosso modo, du jour. Le conseil du jour, c'est l'influence. Donc on reste réceptif. Et si on doit aller vers quelqu'un, on adopte l'abandon à la personne vers laquelle on va. C'est-à-dire qu'on se met en dessous d'elle, mais pas dans le mode ah, je me soumets complètement à toi. Non, dans le mode je m'abaisse. Dans le mode, je sais pas, pas Lancelot, parce que Lancelot il fait un peu trop sa chochotte, hein. Il est un peu too much, hein. Il est un peu relou, hein. Vous trouvez pas? Lancelot, non. Non, Lancelot, il perd trop facilement les pédales, vous voyez? Non, pas en mode Lancelot, mais en mode humilité. Il faut être humble demain. Mais d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, sinon, l'attraction, elle ne peut pas s'exercer. Ok? Donc ça, c'est le conseil pour demain. Et on peut avoir de l'attraction qui ne soit pas forcément sexuelle. Ça peut être diplomatique, ça peut être... voilà, parce que moi, des fois, je me sens pas complètement
des fois je comprends pas trop mes propres tirages, mais ce qui me rassure, c'est que les autres, je retrouve les mêmes tendances chez les autres, pas toutes, hein, mais les mieux, j'ai envie de dire. Sur certaines autres, je retrouve les mêmes tendances, du coup je me dis, mais ça me parle plus. Voilà. Bon, des fois, j'ai quelques détails qui me parlent plus personnellement dans les tirages des autres que ceux que je tire moi-même. C'est bizarre, hein. Comme quoi, hein. Alors, et je crois pas que ce soit relatif au fait que... Enfin, c'est peut-être parce que du coup, je ne suis pas dans une dynamique où je me tire particulièrement les cartes. J'apprends à tirer les cartes, en plus du viking, et je considère que ça me regarde pas forcément, en fait. Elle n'a pas vraiment sauté, celle-ci. Je n'ai même pas vu ce que c'était. Hop. Ah, ça a sauté. Donc on a ça. Bon. Est-ce que c'est la peine en... Non. J'ai même pas envie de lire tellement... Alors, oh là 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 là. Mais lui, alors là, déjà, son cheval, c'est Petit Poney. Alors, je comprends pas pourquoi il a une batte de baseball, par contre. Peut-être parce qu'il rejoint la reine de baston. Et il lui dit, tiens, j'ai un bâton pratique pour toi, pour quand tu voyages, parce que ton baston, il est un peu trop gros, là. Il lui ramène un, un baston portatif comme cadeau. On l'a eu, la reine de baston. Elle est souvent dans mon tirage. Je m'associe un peu à elle, des fois. Un peu. Bah, surtout dans le rêve avec mes gosses où je leur dis jouez à je te tiens, tu me tiens par la barbichette et comme ça après euh, l'un aura le droit de taper l'autre. Ça fait un peu reine de baston, non? Donc moi je dis, moi j'y crois. Allez, je dis, je joue le jeu. Je dis ok, 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 je suis la reine de baston et il y a quelqu'un qui me ramène une batte de baseball en me disant oui, tiens, oh, regarde. En plus, il est tout mignon, il est tout. Par contre, j'espère qu'il a pas des dreadlocks, hein, parce que vous voyez, il a une sorte de bonnet de Rastaquouère, là. C'est pas trop mon style, hein. Alors, le cheval, mais il est trop mignon, on dirait un de mes chiots. Et lui, il est... Ouh là 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 là. On dirait les yeux de mon petit chat, en ce moment même. T'es où, ma série? Oh, elle a des yeux de... Comme dans les dessins animés chinois, là. Elle a des grands yeux qui brillent. Elle me regarde comme ça, genre... Comme si j'avais des lumières autour et que j'étais pas au courant. Non, mais peut-être que je délire complètement, peut-être que ça veut dire autre chose. Est-ce que je vérifie? Mais il y a quand même... Bon, le denier, là, il est métaphysique, hein. Donc soit... Allez, cavalier de denier. Bah, ça ressemble un peu au tirage, hein, je suis désolée. Mais peut-être, du coup... Bon, on va voir. Essayez, hein. Hop, cavalier de denier. Départ, absence, fuite, émigration. Jeune homme brun, aimable, changement de domicile. Ok. Ah mais non, je suis dans les cavaliers de bâton. Voilà, parce que je suis complètement confusée, confusionnée à cause de... Personne mature, responsable, fiable, méthodique, patiente et persévérante. Capacité de terminer une tâche, âpre au travail. Ok. Donc on sait pas trop, hein. Là je sais pas trop. Oui, oui, bon, ok. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est nous? C'est soi? C'est... Bon, bah en tout cas, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne
demain, on est bien disposé, on a des bonnes dispositions. Donc là, on a un 4 de bâton à l'endroit. Je vérifie. Ouais. Hop là. Non mais moi, bah, t'es là ma série? Bah, je te cherchais partout. Ouh là là. Mais qu'est-ce que tu veux, mon lapin? Pourquoi tu me regardes si comme ça tout à l'heure, ma série? Tu me trouves bizarre, hein, je suis bizarre, hein. Alors, romance, société, harmonie, prospérité nouvellement acquise, tranquillité, les fruits du travail, le repos après querelle. Ouais, bon, bah super. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on en tire une autre? Non, je pense pas, hein. Je vais demander un. Pourquoi je dérange dans le. Euh, ok, on a quelqu'un de fiable, romance. Bah, en fait, je vais pas me répéter, hein. Je vais pas me répéter. Alors, elles m'ont vraiment super bien aidé pour décrypter mon rêve. Je pense que je parlerai assez prochainement de mes conclusions quant au futur, parce que j'ai quand même eu des informations. J'ai demandé, j'ai demandé en tirant les cartes, j'ai demandé est-ce que vous donnez-moi les trucs que je peux révéler. Bon, celle-ci, elle a quasiment sauté. C'est la première fois que je l'ai pour demain. Force, puissance. Un petit conseil pour demain. Oh. Du coup, je sais pas. Déjà, j'avais prévu de faire plein de trucs que j'ai pas pu faire. J'avais des sujets à aborder, j'ai pas fait. Mais comme dit dans la carte, repos. euh, Ah non, mais là, je suis en décompensation, en fait. Écriture, édition. Donc ça veut pas forcément dire qu'on va tous écrire un livre et se faire éditer. Mais je trouve qu'elle sort un peu vachement beaucoup pour ma part. Mais je vais voir s'il n'y a pas une autre interprétation qui peut correspondre à plus de gens. La déesse de l'écriture éclaire vos choix. Donc, ok. Force, puissance, 72. Donc ça, c'est le conseil, hein. J'ai demandé des conseils pour demain. Réalisation de projet, force. Petit conseil pour demain. Donc demain, il y a quand même ce conseil de... Oh putain. Source bénéfique, solidité, déménagement. Mais le truc, c'est que j'ai absolument pas... Enfin, j'aimerais bien, mais j'ai absolument pas prévu de déménager, moi. Et j'aimerais beaucoup, mais c'est quand même hallucinant, là. Ça fait un peu beaucoup. Peut-être que je vais déménager dans les rêves, ce qui est déjà pas mal. Ou peut-être que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être que je vais décider de prendre une décision. Je ne sais pas. Mais moi, je trouve que ça sort vachement, quand même. Bon, on s'en fout de moi en même temps. Enfin, conseil pour demain. Oui, c'est ça le conseil. Peut-être que le conseil, puissance, guérison. Waouh. Mais on a que des super cartes, hein. Moi, je suis désolée. Mais... Donc le conseil. Bon, on va arrêter là parce que de toute façon, on va tourner en boucle. Force, puissance, écriture, édition qui nous conseille de, eh ben, bah, qui nous dit, en fait, qui nous dit qu'on recherchait l'éclaircissement, mais ça veut pas dire de fouiller la merde non plus. Ça veut dire peut-être que le conseil, c'est de, bah, peut-être écrire ses projets ou prendre un petit temps comme ça. Solidité et déménagement, donc peut-être qu'on veut aller vers quelque chose de plus solide. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on va réfléchir. Ouais, moi ça me semble cohérent. Je suis pas très satisfaite de mon logement. C'est vrai que j'ai un peu tendance pour ma part à attendre un petit peu que, je sais pas, plusieurs trucs.
peut-être que demain, je vais avoir cette impulsion-là de faire des démarches ou de commencer à fouiner, ou peut-être à me projeter tout simplement. Enfin voilà, je parle de moi pour donner des idées, parce que des fois, on se dit, mais non, ça ne me concerne pas. Et en fait, quand on y réfléchit, on se dit, eh mais si, en fait, clairement, ce serait bien de déménager. Et source bénéfique, puissance, guérison. Donc, quoi qu'il arrive, on est quand même. Je sais pas, moi je vois. Mon jeu, c'est n'importe quoi là. J'ai déjà vu des filles faire ça. C'est la première fois que j'ai envie de le faire. Et là, les cartes qui suivaient, pour la petite histoire, il y a relier, unir, la carte du cœur, lien positif, libération, travail, activité, nature, méditation, intériorisation. Donc moi, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver demain, mais purée, fou. Genre, j'ai pas dormi de la nuit, je vais être un. Mais oui, moi je crois personnellement, ça me parle. Je pense que j'ai trop attendu pour aller. Ça fait trop longtemps que je suis. Faut que je retrouve faut que je retrouve mes petits trucs sauvages. Faut que je retrouve mes activités de petit être de la forêt. Voilà. Donc, même si ça n'arrive pas demain, il y a cet élan. Voilà, peut-être l'invitation, peut-être quelque chose qui. Je sais pas. Voilà. Voilà, il y a plusieurs points de vue à adopter. En tout cas, moi, je ne vois absolument rien de négatif. On dirait que tous les trucs un petit peu bizarres qu'il y avait autour de soi euh, se, se dissolvent. Demain, c'est la dissolution des obstacles pour beaucoup, j'ai l'impression. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cosmos, mais demain, il y a un déblocage du cœur. Déblocage du cœur. Bon bah voilà, c'était le tirage de ouf du jour. À demain, à deux pieds, à tout à l'heure.